Eh bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie du Web. Aujourd'hui on se retrouve sur Blender et nous allons réaliser un compte à rebours procédural. Donc avec l'aide des nœuds géométriques, on va mettre en place un workflow qui va nous permettre d'afficher un code temporel, donc un délai en secondes ou en frame, comme on le souhaite, grâce et uniquement avec des nœuds de géométrie procédurale. Alors on se retrouve tout de suite sur mon installation de Blender. Je viens de créer juste un plan. Ce plan, ça s'appelle un placeholder, c'est-à-dire c'est un objet qu'on va supprimer mais qui va nous permettre de rentrer dans le workflow procédural. Donc je le refais, je fais Shift A, je crée un nouveau plan ici, et ensuite je bascule mon interface en Geometry Nodes. Voilà, donc là j'ai plus qu'à créer un nouveau workflow géométrique. Alors j'ai comme toujours Group Input pour l'entrée, c'est-à-dire les données géométriques du plan. Group Output, c'est l'affichage en fait. Donc si je romps ce lien, eh bien on n'a plus rien à l'affichage. Et je vais en profiter d'ailleurs pour supprimer Group Input. Et je vais garder juste la sortie. Alors pour pouvoir réaliser un compte à rebours, il va me falloir une chaîne de caractères. Alors jusqu'à présent, on devait créer avec Shift A un texte comme ceci. Ça fonctionnait comme ceci. Maintenant, avec les nœuds géométriques, c'est beaucoup plus intéressant, puisque on a donc un nœud qui s'appelle string, qui est en fait une chaîne de caractères. Alors cette chaîne de caractères, elle va être reliée à un string to curve, voilà, comme ceci, où là on va retrouver d'ailleurs tous les paramètres du texte, hein, aussi bien donc pour son alignement. Donc je vais faire centré, je vais faire bottom baseline, voilà, la taille, etc., le nombre de caractères, la police de caractères, etc. Et cette instance de courbe, donc si je la relie à la géométrie, rien ne se passe ici, mais si je fais un fill curve, donc pour remplir ma curve ici, et que je rentre ici 1 par exemple, voilà, on a donc ici bien, je peux rentrer 10, enfin bref, ça va prendre la string qu'on cherche ici, hein. Donc si je rentre homme, vous voyez, donc on est vraiment on a quelque chose de très intéressant. Qui plus est, l'avantage des strings sur les nœuds géométriques, c'est que on peut, lorsque l'on fait un fil, et là on va passer en mode fil de fer, on voit que ça c'est la conversion de l'objet font, c'est-à-dire une description vectorielle, en un objet mesh, c'est-à-dire une description à l'aide de vertex, de faces et de edges, donc rempli par les triangles, mais on peut aussi le remplir par des n-gons, et là on va voir qu'on a quelque chose de beaucoup plus clean qui va être effectué. Alors, je vais juste déjà faire une rotation à 90 degrés de mon objet, voilà, de façon à le mettre en hauteur. Et donc le principe ici va être donc ici de récupérer dans cette string, on va récupérer le nombre de secondes écoulées depuis le début de l'animation. Alors on a un scene time ici qui est un nœud qui renvoie soit le nombre de secondes écoulées, soit le frame sur lequel on se trouve, hein, par exemple moi entre 1 et 250. Donc on va essayer de convertir ce scene time en une string, de façon à pouvoir la connecter sur le workflow. Alors on a un value to string ici qui va nous permettre de rentrer une valeur ici et qui va ressortir comme là, vous voyez, un cercle bleu, donc on pourra connecter à la string ici, comme cela. Voilà. Donc là on voit que si je fais ça et que je play mon animation, voilà, j'ai le nombre de secondes qui s'égrènent. Alors évidemment, indépendamment du nombre de mon framerate, hein, c'est-à-dire mon nombre d'images par seconde, même si je mets 120, ici je travaille au niveau des secondes. Donc je reviens ici à 30. Alors je vais l'extruder un petit peu pour avoir quelque chose de plus épais, on va dire. Donc j'ai un nœud qui s'appelle Shift A Extrude Mesh qui va me permettre d'extruder avec un offset ici le texte comme ceci. Alors si je veux rajouter secondes derrière, par exemple, imaginons qu'on travaillait uniquement en secondes, alors on pourrait faire des tests pour rajouter minutes ou heures exactement à l'arrière aussi. Je vais rester assez simple. Si je souhaite rajouter secondes, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une deuxième string qui va être sec, comme ceci.
Je vais string, je vais aller les joindre, alors avec join strings, qui permet de joindre une ou plusieurs chaînes de caractères. Donc je vais rentrer le second ici. Alors il faut d'abord que je passe évidemment sur value to string. Donc là, je vais rejoindre la string ici, afficher la string là, donc là on retrouve le 8, et je vais mettre sec ici. Alors on peut, sans devoir toucher la position, rajouter un espace, et à ce moment-là on a 8 secondes qui s'affichent. Alors si je peux mettre 8 secondes. Voilà. Alors évidemment à 60 il faudrait faire des comparaisons. Hein. Voilà. Donc là ça fonctionne. Alors je vais garder le S de seconde, comme ceci. Je vais même enlever peut-être l'espace parce que c'est pas nécessaire. Voilà. Alors ensuite, si je souhaite mettre un matériau à ce compte à rebours, eh bien je vais passer, donc je dois rajouter un nœud qui s'appelle setMaterial, donc qui est un nœud qui permet d'affecter un matériau au workflow courant ici. Hein. Alors je crée ici dans les matériaux un nouveau matériau. Je vais faire quelque chose par exemple en bleu comme ceci, un peu métallique. Voilà. Et donc là, ben, dans ce nœud matériau, j'ai plus qu'à sélectionner mon matériau. Alors on ne le voit pas parce que le mode d'affichage pour l'instant est sur Viewport Shading, mais si je bascule soit sur l'avant-dernier, soit sur le dernier mode, à ce moment-là je vais avoir l'affichage du matériau. Vous voyez qui s'affiche. Alors attention, pour l'instant la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est mettre un biseau au texte. C'est-à-dire que si je souhaite mettre un biseau, il faut qu'après le nœud géométrique, eh bien je mette un bevel ici. Voilà. Et le problème donc c'est que pour l'instant ça ne va marcher que si je réalise comment dire les instances. Donc là je vais faire un realize instances. Voilà, et on voit que tout de suite le biseau est appliqué. Alors je vais faire un clamp. Voilà, alors on va mettre le biseau, je suis obligé de le mettre en dernier, le biseau, pour que ça fonctionne en fait. Hein. Et on voit que donc là, dans l'extrude, il y a individuel qui est masqué, enfin qui est coché, pardon. Ça signifie que chaque partie du mesh est extrudée, donc là il faut que je vais le désactiver de façon à ce qu'on ait quelque chose qui soit bien lisse. Et là, voilà, donc là maintenant j'ai réalisé comme ceci un compte à rebours uniquement avec de la géométrie procédurale. Alors on pourra aller beaucoup plus loin que ça, hein, mais globalement, voilà, là si je le mets sur le côté de mon écran, voilà, on a un système qui va compter, alors bon là moi évidemment jusqu'à 59 secondes, auquel cas sinon il faudrait faire des comparaisons, je pourrais le faire dans une autre vidéo d'ailleurs. Mais là, ça permet d'avoir un compte à rebours avec des nœuds géométriques. Voilà, donc globalement, je continue à approcher doucement les nœuds géométriques de Blender, plutôt en live, hein, sans forcément beaucoup préparer ces vidéos, parce que je souhaite garder un côté recherche qui me paraît être essentiel, hein, qui est basé sur la curiosité et l'envie d'avancer. J'espère que c'est ce qui vous anime également. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien abonnez-vous, ça me fera très plaisir et je continuerai à mettre de plus en plus de contenu. Je vous remercie d'avoir être resté jusque-là si c'est le cas, et je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo de l'Académie Web.